Quel but incroyable de Lewandowski! Oh, quel joueur! Mais il est vraiment exceptionnel, ce joueur! Balde qui fait un match incroyable offensivement, il est monstrueux! Je vous ai déjà dit qu'il manque le petit sur le terrain! Oh! Koundé, quel joueur merveilleux! Il fait une saison magnifique! Ce soir, il est monstrueux! Même suspendu! Il est incroyable! Incroyable! Oh, écoutez, Benjamin da Silva, vous me fatiguez! Vu la première mi-temps qu'on vient de se frapper, l'arbitre portugais, il aurait pu faire un temps additionnel de 72 minutes dans son match là du championnat portugais, ça aurait rien changé. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Oh là 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 là. Du coup, on a récupéré le match à la 8e minute de jeu. Première action qu'on voit, Lewandowski qui chie une occasion importante. Il est pris par deux défenseurs, t'as Rooney qui est tout seul à droite. Non. Il tire. Mais quel âne. Oh là là, mais vite que la Juve, il lui donne 10 millions d'euros à l'année et qu'il se casse là, je peux pas. Franchement, je peux pas. Si on m'annonce qu'on le prolonge une année en option de je sais pas quoi et tout. Ah, je meurs. Ah non, je meurs. Qu'est-ce qu'il est nul, putain. Et on va te dire, ouais, joueur incroyable, il a marqué plus de 100 buts. Ouais, ok. Franchement, si tu retiens la globalité de son passage, oui. Plus de 100 buts en fin de carrière, incroyable. Mais voilà quoi, ça fait 1 an et demi qu'il est nul. Oh, il est nul. Déjà les 6 derniers mois la saison dernière, c'était vraiment catastrophique. C'est un poids mort. Mais alors cette année c'est encore pire. C'est un poids mort offensivement. Là la première mi-temps là ce soir, il sert à rien. Faut arrêter. Il sert à rien. T'as Rooney qui est discret, mais on peut pas faire de conclusion sur Rooney parce que il est pas en forme. Il joue jamais. Et d'un coup il enchaîne et tout. Donc tant mieux qu'il enchaîne, tu vois. Mais là, la première mi-temps, bah, elle est pas folle. T'as Fermin à gauche, qui propose, qui se bat, qui fait, à 2 doigts de mettre un beau but, là. Il va s'empaler sur les panneaux publicitaires, mais il était à 2 doigts de mettre un beau but. Lewandowski, le seul résumé que j'ai de lui en première mi-temps, c'est 2 têtes défensives. Voilà. Un ballon dans les airs à l'entrée de la surface, il met une tête pour dégager, et il la met n'importe comment, ça repart dans les pieds des joueurs basques. La deuxième tête, je sais même plus. Mais il a servi à rien. La première mi-temps, elle est tellement nulle que l'arbitre, il a sifflé la mi-temps. C'était même pas la 45e. C'était 44 et 55 secondes. Il a dit, ah, franchement, on se fait tous chier, quoi. Franchement, Gavi, la faute qu'il fait, on connaît tous son talent. Il y a rien à dire là-dessus. C'est indéniable. Il a été Golden Boy. Ça sort pas de nulle part. Mais à un moment donné, je suis désolé, je jugerai pas sa condition physique parce que il revient de blessure, il accumule des blessures quand même depuis 2-3 ans, donc je juge pas ça. Je juge son style de jeu alors qu'il peut faire mieux. C'est bon, montre un peu des choses. Je suis désolé, aujourd'hui j'attends beaucoup plus de lui que ce qu'il propose. Je peux pas en vouloir aux gens qui le considèrent comme un boucher. Avec ce qu'il fait, franchement, il leur donne raison. C'est vraiment dommage parce que il est tellement bon techniquement, tactiquement, il a la grinta, c'est un joueur, il se bat pour il a tellement de qualité, et il se réduit lui-même à être un boucher, en fait. Propose des choses, je sais pas, t'es pas Pedri, mais t'es complémentaire à Pedri. Montre un peu des choses. La seule vraie occasion de cette première mi-temps, elle est côté Osasuna, c'est Budimir, il fait une percée tout seul, il part du rond central, il part tout seul. Il est allé nous mélanger la défense. Il les a mélangés. Gérard Martin et Cancelo, c'était une salade iceberg, le truc. Tout ça, ça se finit sur un poteau. S'ils avaient ouvert le score, là, ça aurait été vraiment compliqué. On sait que c'est les matchs pièges. Même si y a pas un suspense incroyable. Ce match, techniquement, le résultat, on en a rien à foutre. On perd, ça changera rien. Surtout que demain, le Real, c'est pas gagné d'office. Mais même, allez, admettons, on perd, le Real, il gagne. C'est quand même plié. Franchement, il y a zéro débat. C'est juste que, au plus tôt on la gagne, au mieux c'est. Et là, potentiellement, se retrouver avec une ouverture du score de Budimir, ça aurait été vraiment compliqué. Donc, heureusement, ça se termine sur le poteau. Et juste après, il fait une frappe à l'entrée de la surface. Franchement, Juan Garcia, il se couche comme il faut. Il la sort bien parce qu'elle est traître. C'est vraiment une belle frappe. Sinon, nous, à part la frappe de Fermin, qui est un petit peu surprenante, en angle mort, il y a une frappe de Rooney à l'entrée de la surface un peu plus tôt, ça s'arrête là. Hein. Franchement, vraiment une première mi-temps soporifique. Et en deuxième mi-temps, c'est même pas mieux. Genre, je sais même pas c'était quoi le plus chiant aujourd'hui. Regardez les qualifs sprint en Formule 1, regardez ce match. Horrible. On se fait tellement chier. Même le gardien d'Osasuna, il se faisait tellement chier qu'il a voulu ramasser un ballon en 6 mètres, il s'est fait un claquage. Horrible. Oh, c'était nul. À l'heure de jeu, Flick, il fait rentrer Ferran, Rashford et De Jong. Et en fait, c'est un triple changement qui fait quand même du bien parce que ça va redynamiser, parce que c'était vraiment soporifique. Les joueurs, il y avait pas de rythme, ça avançait pas d'occasion, rien. Bon, après, faut pas s'enflammer offensivement, ça reste Ferran et Rashford. Rashford, premier ballon, un tir, un parpaing. Deuxième ballon, un centre à ras de terre, un parpaing. Et derrière, il envoie un caviar pour le gros Robert qui met enfin une tête, putain. Et en fait, c'est ça qui m'énerve. Comme par hasard, on passe notre temps à chier sur Lewandowski, Rashford,
Et comme par hasard, aujourd'hui, c'est eux qui nous sauvent, les deux ensemble. Rashford, il met un caviar pour Lewandowski, qui enfin met une tête. Et après, on va nous dire, ouais, t'as vu, tu chies sur eux, mais regarde, comme par hasard, c'est eux qui te font gagner. Et ben ouais. Il faut bien qu'une fois... En fait, c'est ça le problème. Rashford, allez, un match sur 10, il va faire une stat. Lewandowski, il est nul. Mais il y a toujours un match où tu es dans la merde. Il va mettre une tête, il va mettre une épaule, il va mettre un zbou, il va te mettre un but. Et à deux doigts après de faire comme Ferran, tu sais, ah non, c'est bon. Alors qu'ils sont médiocres 99% du temps. Et là, ils ont juste fait leur taf, en fait. À un moment donné, il y a Pedri dans la surface. Il se met en position de protection du ballon. T'as Boyomo, il arrive, il prend Pedri comme ça. Il le prend, là, tu vois, et il fait... Comme ça, il dégage. Pas penalty. Normal. C'est vraiment des escrocs, ces arbitres de merde. Pedri, d'ailleurs, qui à la 75e minute, sur un contact, il se prend un gros coup sur le genou, il se roule par terre, on s'est dit, ça y est, c'est fini. Pedri, on l'a perdu. Et tiens, Flick, après, gros plan sur Flick. Bah ouais, Flick. Comme d'hab. Tu laisses tout le long sur le terrain, après, on attend qu'il se passe quelque chose, et on dit, ah putain, merde, Pedri, il est blessé. Bah ouais, mais en même temps, il est tout le temps sur le terrain. C'est tout ce qui nous attend, hein. On peut pas après chier sur De La Fuente, parce qu'en sélection, il les met jamais au repos. Si toi-même, tu prends pas soin d'eux, demande pas à De La Fuente de le faire pour toi. Oh, Pedri, je suis sûr que on va être champion face au Real, et il va le mettre les 3 dernières journées. Alaves, Betis, Valence, il va te titulariser Pedri. Là, il le sort à la 87e. Ouais, c'est bien. C'est vrai, ouais. C'est 11 minutes en moins sur le terrain, puisque monsieur l'arbitre a décidé d'accorder 8 minutes de temps additionnel. Tu sais même pas pourquoi. Il s'est rien passé de tout le match. 8 minutes de temps additionnel. Enfin, avant le temps additionnel, déjà, on s'en tire bien, puisque Ferran met le deuxième but, ce qui nous met quand même à l'abri. Pas pour longtemps, puisque 3 minutes après, tu as Osasuna qui réduit le score. Mais c'est dommage, parce que ce deuxième but de Ferran, il faisait du bien. Un caviar de Fermin en profondeur. Voilà, Ferran qui nous a fait Tupac Shakur. Ah, c'est bon. Arrête avec tes célébrations. Bref, donc du coup, juste après le but de Ferran, il y a réduction du score. Et en gros, 88e minute, plus les 8 minutes de temps additionnel. On aurait préféré passer la fin du match tranquille. Bah, malheureusement, c'était pas le cas. Et d'ailleurs, on s'est même retrouvé tout le temps additionnel à défendre à 11 dans notre surface. Ce qui est quand même pas courant. T'es vraiment dans une optique de gagner du temps. Et même ça, Araujo qui rentre en fin de match, il est pas foutu de le faire, quoi. Aucune protection de balle. Il envoie des ballons loin devant en touche. Il perd des touches bêtement, il essaie de gagner du temps comme, même là il est pas, et encore que je trouve ça hallucinant le totem qu'il a et de voir pas la fidélité, mais de voir que le vestiaire, malgré ce qu'il est devenu, qu'il soit toujours capitaine, parce que c'est un choix du vestiaire. Donc on peut respecter ça de la part des joueurs, puisque c'est eux qui ont le dernier mot, sachant que c'est eux qui vivent, c'est eux qui font le groupe, c'est eux les plus à même de décider qui doit être capitaine. Mais la réalité, c'est qu'il a rien à foutre capitaine. Et dire qu'il partira pas cet été. On le voit venir gros comme une maison. Araujo, il va jamais partir. En tout cas, ce soir, c'était le 52e match de la saison, toute compétition confondue. Encore une victoire. Je crois que c'est la 9e ou la 10e de suite en Liga. On fait vraiment un carnage en fin de saison, là. Et du coup, demain soir, Espagnol-Barcelone, Real Madrid. On va être comme ça. Le chibre à l'air. Et on va pouvoir admirer ce match. Parce que dimanche prochain, Classico, et on sera vraiment champion définitivement. Et ça fait plaisir. Voilà, écoutez, bonne soirée à tous, et à la prochaine. Faut que j'arrête de faire ces clins d'œil, c'est tellement cringe.